va faire une Q&A, la toute première vidéo YouTube, je vais pleurer. Tout le monde, je suis en train de mentir, je pense. Mais j'ai reçu plein de demandes sur TikTok de personnes qui me disaient « Mais lance-toi sur YouTube, lance-toi sur... » Je suis fatiguée ou quoi? Je me suis même pas présentée, mais moi c'est Ismehen et je fais des vidéos sur les réseaux. Et je fais la série Venez on devient des ladies qui a tellement pété sur TikTok et aussi sur Instagram un petit peu. Sur Instagram j'ai trop du mal les filles, faut me faire des tutos. Suivez-moi sur les réseaux ismehen.pov. Je vous l'écris ici. Voilà. Et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais arrêter de faire n'importe quoi. Je suis trop excitée, donc on va se calmer. On m'a demandé de me lancer sur YouTube. Je savais pas que c'était mon rêve. En fait, je savais pas que j'étais en train de réaliser un rêve, mais j'avais pas vraiment mis sur le papier. Tu vois le truc que tu te dis, ah c'est trop, ça serait trop stylé d'être youtubeuse. Mais tu te dis ça quand t'es petite, mais du coup tu t'es jamais vraiment dit, je vais devenir youtubeuse, tu vois. Mais c'est un peu ça qui m'est arrivé. Donc là, je suis en train de réaliser un rêve que je ne savais pas que je voulais réaliser. If that makes sense. Donc j'ai mon iPad professional et on va lire la Q&A. J'ai reçu quelques questions quand même. Donc, first question. Ah, j'ai craché, je crois. Donc, première question, parcours, rêve et échec. Interesting, darling. Rêve, quitter la France. That's my dream. I am absolutely mentally, spiritually, physically tired. Et en vrai, j'aimerais bien soit agrandir ma marque de sorte à ce que je change de pays, d'aller au Moyen-Orient ou quoi, soit vraiment, c'est vraiment un job que je trouve là-bas, enfin bref. Donc vraiment, j'aimerais bien changer de pays, en vrai. La France, ça commence vraiment à me stresser, surtout en tant que hijabi et tout, c'est pas facile. Désolée, enfin vraiment, l'outfit, il est un peu ghetto parce que j'étais en train de filmer un tuto TikTok, et en vrai, j'avais trop la flemme de me changer. It's okay. It's okay. Deuxième question, t'as étudié quoi? Genre, c'est quoi ton parcours scolaire? En gros, mon parcours scolaire, je suis une 2002, ok? So, j'ai un bac S. Le bac, honnêtement, c'était là. Enfin, vraiment, j'étais trop contente de l'avoir eu au Covid parce qu'on était trop stressés au début d'année. Par contre, à la rentrée, du coup, j'étais en bio et j'avais choisi un parcours bilingue. Donc, ça veut dire que ma classe, on était 30, donc une petite classe de 30, un peu moins même. Et tous les cours de bio se faisaient en anglais, même les cours de maths. T'imagines faire des cours de maths en anglais? La muerte. Estaba la muerte. Et en plus, les cours de maths, ils étaient grave durs, alors qu'on n'en avait pas forcément besoin. On faisait des statistiques de malades. C'était vraiment horrible, alors que j'avais un background de scientifique. Donc, ça veut dire que c'était vraiment un niveau très très dur. Because I'm really good at math, really. But it was hard, right? D'où le petit accent américain. Vous voyez, j'ai un bel accent américain. Je sais aussi faire le British. Est-ce que vous voulez une démonstration? So, what I was saying, it was hard enough. Vraiment, quand je vous dis que c'était les pires années de ma vie, c'était que 2 ans, hein, mais c'était le pire parcours de toute ma vie. Horrible. En fait, pourquoi c'était horrible? C'est parce que comme c'était une classe sélective, il y avait un certain type de personnes, un peu type bully. En fait, c'était des meufs qui ont formé un groupe de 5 personnes. Il me semble que c'était 5, 6. Vous imaginez les petites bourgeoises qui font de l'équitation? I'm sorry pour les personnes qui font de l'équitation et tout, je vous aime, mais ces personnes-là, elles étaient vraiment méchantes. Et en fait, elles faisaient un gang pour grave nous rabaisser. En fait, à chaque TP et tout, on avait des interros, vraiment, on se faisait laminer. Et en fait, par exemple, à chaque interro, déjà, je stressais beaucoup, parce que c'était ma première année, je connaissais pas. Et par exemple, elle venait, elle faisait ça. Oh, t'as pas révisé le chapitre 2, alinéa 4? Il fallait, hein. C'était facultatif, mais il fallait. Et moi, du coup, je me grattais le crâne comme ça, j'étais en PLS et tout, enfin bref, it was horrible. Et aussi, j'avais l'impression d'être nulle. J'étais passée de quelqu'un qui était genre deuxième de classe, etc., en terminale, à quelqu'un qui était vraiment pas du tout en top classement. Après, j'étais pas non plus à 0. Je crois que je tournais autour des 12, 13, plutôt 13. Mais pour avoir 13, je dormais à minuit, je me levais à 5h du matin, je faisais des trucs de malade, genre je dormais pas, j'étais sous caféine. Carrément, à un moment donné, j'étais tellement mal et tellement fatiguée et tellement je buvais de café, j'étais partie à l'hôpital parce que j'avais mal au cœur. Et j'ai cru que j'allais die. Et c'est là que je me suis dit, Ismehen, c'est pas pour toi. Donc 2 ans de bio. À la fin de la 2e année, moi déjà j'ai insisté, hein. À la meuf, elle s'est pas dosée, hein. Première année de bio, je me dis ouais c'est dur, je déteste, mais je continue. Je veux faire chercheur en neurosciences parce que je trouvais ça stylé. Et en fait, en 2e année, on n'était pas obligé de faire un stage, mais j'ai décidé de faire un stage. Et en fait, j'avais été j'avais demandé à une prof qu'on avait si elle avait des contacts. Elle m'avait dit oui. Et en fait, elle m'a donné le contact d'un labo qui était sur le campus en vrai. Et du coup, je fais le stage en labo. C'était dans les neurosciences. En gros, les chercheurs, ils vont pas étudier, je dis n'importe quoi, la neuroscience. Ils vont étudier, par exemple, l'impact du café sur le cortex préfrontal, un truc comme ça. C'est vraiment un sujet minime qu'ils vont étudier pendant 20 ans. Bah en fait, chaque soir, je rentrais chez moi et je me disais, non, c'est pas la vie que je veux mener. Je veux pas faire des dissections toute la journée. Vraiment, les gens qui font ça, je les admire un max. Mais moi, je me disais, mais non, je suis trop sociable. Faut trop que je rigole. Faut trop tchatcher en fait. Du coup, je m'étais dit, moi, être toute seule devant ma paillasse et tout, j'aurais été tellement la meuf la moins épanouie toute ma vie et
Et du coup, je rentrais, je pleurais tous les jours, j'étais en dep. Vraiment, j'étais en dep, j'avais minci et tout. Vraiment horrible. Et un jour, c'était presque à la fin de mon stage, il me restait 3 4 jours. Et à ce moment-là, il y a la phase complémentaire de Parcoursup qui ouvre, parce que la première phase, elle était fermée depuis longtemps. Et j'étais en deuxième année, souvenez-vous, hein. Et en fait, je pleurais tellement et j'arrêtais pas de regarder ça, je sais pas pourquoi. Et en fait, je dis à ma mère, genre je pleure, je lui en parle, je lui dis: «Maman, non, là, c'est mort et tout». Et ma mère m'a grave soutenue, elle m'a dit: «Mais Ismaël, ça fait des années qu'on te voit, tu passes même plus de temps avec nous, c'est horrible et tout de te voir comme ça. Vraiment, change. Si t'as vraiment pas envie de faire ça, est-ce que t'es sûre de toi? Si t'es sûre de toi, change. On te soutient». Et du coup, j'avais pleuré et tout comme un bébé caradome. Et je m'étais dit: «OK, c'est mon signe, je m'inscris sur la phase complémentaire. Si je suis prise, bah voilà, je change et puis voilà, tant mieux». Et je m'inscris, j'ai été prise vraiment immédiatement limite. C'était trop bien, j'avais été prise dans 2 universités, celle de mon choix et une autre et vraiment j'étais trop contente et j'avais choisi LEA, une licence LEA, langue étrangère appliquée au commerce. Et du coup, je l'ai fait à Lille et à Lille, c'est trop, trop bien parce que c'est hyper axé business plutôt que axé langue. Je sais qu'il y a il y a des régions où c'est hyper langue, voilà et moi, c'était pas mon truc, mais vraiment, j'avais peur que ce soit le cas et tout, donc je m'étais inscrite un peu comme ça, mais j'étais super contente de voir que c'était vraiment business pur. Vraiment, on avait de l'anglais, j'avais choisi anglais-espagnol. On avait des matières comme le marketing, le droit, Photoshop, plein de trucs trop cool. Et même pendant mon dernier semestre, eh ben, j'ai été à Manchester, donc j'ai fait un échange universitaire et c'était vraiment les meilleurs 6 mois de ma vie. Vraiment, je vous conseille. Ensuite, quelle était la meilleure et la pire chose qui t'est arrivée dans le processus de création de Sanjak, donc ma marque? N'hésitez pas à vous abonner au compte de marque. La meilleure chose, je dirais que tu apprends beaucoup sur toi. J'ai pu voyager pour ma marque, j'ai appris énormément de choses. J'ai créé une communauté autour de ma marque. J'adore cette partie-là. Cette partie vraiment commune, les gens qui te disent que c'est beau, les personnes qui ont reçu leurs commandes, j'étais tellement fière. Enfin, vraiment, j'ai des retours tellement gentils. J'avais fait une collab avec une influenceuse, elle m'avait fait des compliments tellement, tellement, tellement adorables. Vraiment, Oums, si tu passes par là, I love you! Donc ouais, vraiment, ça m'a motivée et c'est vraiment ce côté où tu grandis et où, c'est dur, hein, c'est très, très dur. Ça a l'air facile, mais vraiment, tu apprends sur toi et c'est ça que j'ai adoré. La pire chose qui me soit arrivée, honnêtement, je pense que c'était tout ce qui était lié au stock. Vraiment, j'ai eu du mal à recevoir mon stock, j'avais des problèmes, de production et cetera et ça, c'était très difficile à gérer parce que j'avais promis aux followers et aux clientes et tout qu'on allait recevoir les voiles telle date et du coup, il y avait déjà des commandes qui avaient été initiées, donc j'avais déjà des clientes. Vraiment, c'était hyper stressant à ce moment-là, j'étais vraiment au bout de ma vie. Du coup, j'avais couru chez Aromazone à l'époque, enfin, il y a quelques semaines là. J'avais acheté plein de trucs goodies et tout et j'en avais mis plein dans tous les colis parce que j'adore vous faire plaisir, vraiment, c'est mon péché mignon. Et c'était vraiment la pire chose, vraiment le côté j'étais hyper stressée, j'appelais tout le temps le service de livraison, enfin, c'était le truc le plus stressant, vraiment. Et je dirais aussi la partie vraiment pure administrative. Vraiment, tu dois trouver un comptable, tu dois trouver comment, enfin, c'est trop chiant. C'est quoi tes inspirations? Mode, créativité et motivation. Première inspiration de la mort qui tue, c'est Pinterest. Pinterest, TikTok aussi beaucoup, j'ai un super bon feed, donc j'ai là, je dois boucler la vidéo parce que ça me fait que du stockage saturé, c'est horrible. Donc mes inspirations, je disais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup Pinterest, TikTok ou Insta, que j'adore. Insta, j'aime un peu moins. Je trouve ça un petit peu dur à gérer. Mais sinon, j'aime beaucoup suivre des personnes qui m'inspirent. J'adore suivre, par exemple, des filles hyper ambitieuses, des personnes voilées, des gens qui sont vraiment à fond, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans le lifestyle, etc. Par exemple, j'aime trop Asia Rabian, Sophia BNB, j'adore son côté vlog et tout, vraiment elle est hyper inspirante. Il y a qui d'autre encore? Enfin, il y en a plein, il y en a tellement, il y en a tellement et tellement et tellement. Coucou, est-ce que tu comptes faire un réassort des voiles Sanjak? Bah en fait, de base oui, je comptais faire un réassort, mais j'ai un peu des difficultés entre guillemets avec mon fournisseur, qui n'est pas du tout sérieux. En fait, les hijabs, j'avais commandé un petit stock, un bon stock même, et il y avait vraiment la moitié qui était défectueux et du coup à chaque commande, ben, j'ouvrais un paquet, il y avait un trou, il y avait un problème et du coup, bah, je pouvais pas les vendre, enfin, c'était scandaleux de faire ça et quand j'ai envoyé, des photos de défauts, ben, la personne elle est en train un peu de chipoter. Du coup, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, il me reste un peu de stock mais je crois que ça va être de la collection limitée et je suis hyper stressée parce que du coup maintenant je cherche un atelier, concevoir des fringues et tout. Mais c'est assez là on est un peu dans une période un peu tendax donc voilà. Tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, je suis du coup en CDI, encore un plus petit contrat qu'avant. Je suis en même temps entrepreneur, je suis présidente d'une entreprise, présidente de ma SASU. Je m'appelle GMK. Troisième chose,
Je suis créatrice de contenu, si on peut dire ça comme ça. Vraiment, je suis un bébé dans l'océan qu'est l'influence. Et je crois que c'est toutes mes casquettes et une fashionista en fait, à mes heures perdues. Top 3 advices pour devenir une lady. Je dirais prendre soin de soi, vraiment, que ce soit mentalement, physiquement, faire du sport, bien se nettoyer, enfin bien faire des routines et tout. Mentalement, écrire, journaling, et cetera. Et deuxième advice, vraiment s'éclater niveau fashion. Vraiment se sentir bien dans sa peau, être iconique. Troisième advice, être ambitieux. Vraiment être ambitieuse et ambitieux. Et ne jamais laisser la société ou les gens vous dire que c'est impossible et que vous allez jamais y arriver. Voilà. Je conclue très vite parce que mon stockage va encore me dire que c'est saturé, donc je vous fais plein de bisous et je m'attaque au montage. Ouah, 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 ouah. Abonnez-vous au Insta, abonnez-vous au TikTok, abonnez-vous, abonnez-vous. Chiwa, iwa, iwa. Bon, je sais même pas youter, mais vas-y, ciao.